c'est Amy. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de trois petits héros qui s'appellent Amaya, Greg et Sacha. Je suis sûre que vous les connaissez. Le soir venu, ils enfilent leur pyjama pour devenir les pyjamasques. Et donc, je vais vous lire les pyjamasques et l'opération Zéro. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Les pyjamasques et l'opération Zéro de Romuald. Zéro. C'est la note que Roméo vient d'avoir car il a mal fait ses devoirs. Tu devais écrire une poésie et tu ne m'as rendu que des gribouillis. Ne t'étonne pas d'avoir cette note-là, lui dit l'instituteur. Voilà qui met Roméo de très mauvaise humeur. Il ne voulait déjà pas aller à l'école aujourd'hui, et en plus, voilà que tout le monde rigole de lui. Le problème, c'est que Roméo déteste les moqueries. Alors, une fois rentré chez lui, il met sa blouse d'inventeur et devient Roméo Mécano, le plus infernal des bricoleurs. Il sort ses outils et s'agite dans tous les sens. Sa recette est simple, une tonne de métal, une pincée d'ingéniosité, 3 tours de clé à molette, un coup de chalumeau, des vis et des boulons. Attention, Roméo Mécano nous prépare une invention. Le petit garçon pousse un levier et fait sortir une lourde machine de son repère secret. « C'est l'heure de ma revanche !» s'écrie Roméo Mécano. « En route pour l'opération Zéro. Grâce à mon nouveau robot démolisseur, je vais écrabouiller mon école, je vais l'atomiser. Il n'en restera même pas un petit tas de gravats. » En voilà une très mauvaise idée. Il faut bien le dire, Roméo Mécano est un peu rancunier. Pendant ce temps, le chat bolide s'élance dans la nuit. À son bord, les pyjamasques arpentent la ville endormie. Il se doute bien que Roméo Mécano n'est pas content de sa mauvaise note. Il préfère aller voir de plus près ce qu'il mijote. Les pyjamasques arrivent juste à temps pour déjouer son plan. Le chat bolide fonce dans les pieds du bonhomme de fer et le fait trébucher en arrière. Mais la machine se dresse à nouveau. Ses lourdes mains de métal s'abattent sur les murs de l'école. « Tu ne dois pas faire ça, Roméo. On aime tous notre école et on veut la garder, » expliquent les pyjamasques. « Trop tard. Les autres n'auraient pas dû se moquer de moi. De toute façon, j'en ai marre des poésies, marre des dictées et surtout marre des zéros pointés. » Des fissures apparaissent déjà sur les murs et Roméo ne veut rien entendre. À défaut d'être un âne, c'est une vraie tête de mule. Pas question qu'ils démolissent notre école, il faut la protéger. Pyjamasque, en action! Mais les trois petits héros s'écrasent comme des mouches sur le hublot. Ha ha ha! Bravo les super-héros! Vous voilà super KO! Et regardez avec vos déguisements d'animaux! Je me demande qui est le plus fou d'entre nous, ricane Roméo en retournant finir son travail. Les pyjamasques se font du souci. Ils ne pourront pas l'arrêter tant qu'il sera dans sa boule de ferraille. Grâce à sa vue de hibou, Bibou remarque que le robot perd des morceaux. Voilà la solution. Cette machine paraît énorme, mais ce n'est qu'un tas de petites pièces. Et tu veux le démonter peut-être? Demande Glu-Glu. Pas la peine. Roméo va le faire pour nous, répond Yo-Yo. Il suffit de l'agacer un peu. Les pyjamasques prennent alors un air moqueur. Qui a eu un zéro? C'est Roméo. Qui est le plus grincheux? C'est Mécano. Qui est coiffé comme un affreux? C'est Roméo Mécano, plaisantent les trois enfants. Quoi? Personne ne se moque de mes cheveux, ou je fais un malheur, crie Roméo tout vexé. De rage, il appuie sur un bouton pour les attaquer avec ses poings fusés. Raté! Hé, Roméo, tu t'es coiffé avec ton chalumeau ce matin ou avec un râteau? Se moque encore Yo-Yo. Roméo n'en peut plus. Il est sur le point de s'arracher les cheveux. Ah, vous vous payez ma tête, triple peste. Vous allez le regretter. Voici mon arme antidébile, l'attaque des 1000 missiles. Feu!
La machine ouvre ses flancs d'acier et envoie un flot de projectiles. Mais les pyjamasques sont très agiles. Ils virevoltent et esquivent la ribambelle de missiles, tout en se moquant du turbulent petit savant. Tu as failli nous toucher, Roméo. Il s'en est fallu d'un cheveu. Ce n'est pas gentil de nous faire ça. Tu sais ce que tu mérites? Un 0 de conduite. Roméo Mécano est plus énervé que jamais. Rends-toi, tête de hérisson, tu es à court de munitions, rusent encore les pyjamasques. Le petit garçon est dans une telle colère qu'il se met à lancer, pièce par pièce, tout ce qui lui reste de son robot. Les pyjamasques se cachent et attendent tranquillement que l'orage passe. Et ce qui devait arriver arriva. Roméo Mécano n'a plus rien à lancer. Le voilà désarmé. Grâce à l'astuce des pyjamasques, l'école est sauvée. J'en ai assez, je rate toujours tout ce que je fais. Le seul zéro ici, c'est moi. Je suis trop bête, je crois que je n'ai rien dans la tête, pleurniche le petit garçon. Les pyjamasques sont peinés pour lui. Mais enfin, Roméo, tu ne dois pas penser ça. Qui arriverait à construire des machines aussi incroyables à part toi? On ne peut pas être bon en tout. C'est vrai que tu es nul en poésie, mais pour la mécanique, tu es un vrai génie. Roméo semble se calmer. D'ailleurs, nous avons besoin de toi. Aide-nous à réparer le chat bolide et rentrons vite nous changer, car c'est bientôt l'heure d'aller en classe. Tu viendras avec nous? Lui demandent les pyjamasques. Avec joie, répond Roméo Mécano. Il sourit enfin à nouveau et décide de repartir à zéro. Et voilà les loulous, j'espère que cette histoire vous a plu et que vous aussi vous prendrez beaucoup de plaisir à aller à l'école. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.